Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons la chance d'être avec Maëlle Bernier, qui est porte-parole de meilleurtaux.com. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Maëlle. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Maëlle, je voudrais vous parler des assurances, mais on va commencer avec les taux d'intérêt. Si je veux acheter aujourd'hui, nous sommes début janvier, si je veux acheter un logement, un appartement ou une maison, est-ce que les taux sont intéressants ? Alors écoutez, les taux ont franchement baissé depuis l'année dernière. En moyenne aujourd'hui, on est autour de 3,30 sur 20 ans, quand on était à 4,40 il y a un an. Donc vous voyez, il y a une grosse baisse. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément totalement terminé, parce que les banques attaquent cette nouvelle année avec des objectifs commerciaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aillent chercher des nouveaux clients, il faut qu'elles fassent du crédit immobilier. Et donc, si vous avez un achat, si vous avez envie d'acheter, si vous avez trouvé un bien, mais que vous allez chercher votre crédit, vous allez avoir accès aujourd'hui en janvier à quasiment l'ensemble des offres, enfin même les offres, l'ensemble des banques du secteur. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir les mettre en concurrence, et la concurrence en général elle est saine. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Les taux, alors il faut être très prudent sur l'évolution des taux d'intérêt, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. On a vu la Banque Centrale Européenne a baissé les taux, bonne nouvelle, très bien. Le problème, c'est que l'instabilité politique pèse sur la confiance qu'auraient les étrangers pour nous prêter de l'argent. Or, sur les marchés financiers, les banques empruntent aussi de l'argent, et puis derrière, ça se répercute sur le client qui va faire son crédit. Or, de côté de ces taux-là, c'est plutôt en hausse. Donc, on pense que les taux vont encore un petit peu baisser, parce qu'il y a cette espèce d'énorme concurrence entre les banques, de volonté de conquête, mais on ne descendra pas en dessous de 3 ou à 2%, comme certains pouvaient le rêver ou l'espérer. En fait, 3%, entre 3 et 3,40, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Est-ce que selon les régions, les taux sont plus ou moins importants, plus ou moins hauts ? Alors, globalement, ça peut arriver qu'il y ait des écarts. Alors, l'Ouest et le Sud-Ouest, un peu par tradition, sont souvent un peu plus bas parce qu'il y a une grosse présence des banques mutualistes, donc ça renforce la concurrence. Mais globalement, aujourd'hui, vous savez, Jean-Jacques, toutes les banques ont envie de faire du dossier. Toutes les banques nous disent, envoyez-nous des dossiers de crédit immobilier, on veut prêter. Donc, ça, globalement, ça c'est bien, ça. Ah, mais ça, c'est super. C'est vraiment une banque qui dit, on veut prêter, dites-moi, ça fait du bien d'entendre ça. Hein. Ça fait... Mais oui, ça fait. Mais alors, vous savez, les banques, globalement, si elles veulent prêter, c'est aussi parce qu'elles veulent capter des nouveaux clients. Mais et elles peuvent aujourd'hui le faire. Mais en tout cas, si vous avez un crédit, faites le tour des banques, faites la concurrence, faites jouer la concurrence. Vous n'arrêtez pas à une banque, il y a des écarts de taux quand même entre les banques. On peut avoir une banque qui fait 3,20 sur 20 ans et l'autre qui affiche 3,60. Hein. Donc il y a quand même un écart. Bon, bonne nouvelle. En revanche, moins bonne nouvelle, l'augmentation des assurances en cette année 2025. Assurance habitation et assurance auto. Oui, tout à fait. Mais ça, tout ça a été prévu et il ne va pas s'arrêter, parce qu'on sait très bien que pour les assurances habitation, on a une multiplication des sinistres, des catastrophes naturelles. Ça, c'est pour l'habitation. Donc ça se répercute à un moment donné. Sur l'auto, vous avez, le problème, c'est que ce qu'on met dans les voitures, si je suis assez trivial, ça coûte de plus en plus cher. Les équipements coûtent de plus en plus cher. Donc ça aussi, ça se répercute. Et malheureusement, alors on ne parle pas de la santé ici, mais c'est aussi vrai pour la santé, les assurances santé, les fameuses complémentaires, puisque comme la sécurité sociale leur dérembourse beaucoup de choses, que en face vous avez des frais qui explosent et puis une population qui vieillit, donc fatalement ça se répercute. Mais est-ce qu'on doit, c'est un conseil, c'est la dernière question que je vais vous poser, Maëlle, est-ce qu'on peut faire jouer la concurrence là aussi dans les assurances ? Ah, il ne faut pas hésiter. C'est pareil. Hein. Ce sont des marchés où il y a de l'énorme concurrence. Vous avez, que ce soit pour l'auto, pour l'habitation, il y a des comparateurs très bien que je ne citerai pas ici, mais vous voyez de qui je parle, qui font ça très bien. Vous pouvez comparer. Évidemment, il n'y a pas forcément de prime à la fidélité. En revanche, il y a une prime quand vous êtes un nouveau arrivement.
Un nouvel arrivant, pardon. Donc souvent, il y a des offres promo, même avec un mois gratuit, 2 mois gratuits. Alors après, il ne faut pas oublier un truc. Une assurance, c'est quand même des garanties. Il n'y a pas de secret non plus. Si vous payez énormément moins cher, c'est peut-être parce qu'il y a une couverture qui est moindre. Ça, il faut quand même le regarder. Donc un prix égal des garanties, mais quand même, regarder et faire jouer la concurrence. Merci Maëlle Vernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Merci beaucoup. Il est 7h29, vous êtes sur Sud Radio. Rémi André, le temps, Rémi.